Bonjour à tous. Tout d'abord, nous souhaitons adresser un immense merci à nos précieux soutiens sur Tipeee. Anne-Catherine, Damien, Nassim, Catherine, Léonore et Christophe, que chacun d'eux soit abondamment béni. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également soutenir l'apostolat en vérité de Rosarium via notre page Tipeee et découvrir les différentes contreparties qui vous y sont proposées. Que notre Seigneur, par l'intercession de sa très sainte mère, vous garde toujours en sa divine protection. Le couvent de l'Immaculée Conception a été le premier couvent de religieuses dans la ville de Quito, en Équateur. La noblesse catholique de la ville de Quito demanda cette faveur au roi Philippe II, de sorte que les femmes de la colonie puissent profiter des avantages de la vie religieuse. 5 sœurs professes de l'ordre furent envoyées par l'Espagne comme mères fondatrices du nouveau couvent. Elles étaient accompagnées par une jeune fille de 13 ans, Mariana de Jesus Torres, nièce de la mère supérieure. Elle allait devenir la plus connue des mères fondatrices, mais elle est restée presque inconnue en dehors de l'Équateur jusqu'au XXe siècle. Le couvent fut fondé officiellement le 13 janvier 1577. La jeune novice fit de rapides progrès dans la vie spirituelle et apprécia et reçut beaucoup de faveurs du ciel. Elle pratiqua également la pénitence sévère et fut choisie par Dieu à souffrir comme une âme victime. Beaucoup de ses souffrances étaient occasionnées par certaines de ses sœurs en religion qui étaient laxistes et qui se rebellèrent contre la manière de vie austère instaurée par le bienheureux Béatrice de Silva et les mères fondatrices espagnoles et régie par la sainte règle de la communauté. Finalement, Madre Mariana fut choisie pour être abbesse à la place de sa tante malade, qui mourut peu après. Première apparition de Notre-Dame du Bon Succès, le 2 février 1594. Très tôt le matin du 2 février 1594, Mère Mariana était en prière dans le chœur supérieur du couvent, implorant avec ferveur Jésus et Marie pour le soulagement de nombreux événements sévères auxquels le couvent avait été soumis. Au cours de sa longue prière, elle entendit une voix douce appeler son nom. Se levant rapidement, elle vit la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans son bras gauche. Se demandant qui c'était, Notre-Dame répondit. « Je suis Marie, du Bon Succès, la reine du ciel et de la terre. Comme sa mère, je porte l'enfant Jésus, ici, dans mon bras gauche, afin qu'ensemble nous puissions arrêter la main de la justice divine, qui est toujours si prête à châtier ce monde malheureux et criminel. Dans ma main droite, je porte la crosse que vous voyez, car je désire gouverner ce couvent comme abbesse et mère. Satan va commencer à essayer de détruire cette œuvre de Dieu, mais il ne réussira pas, parce que je suis la reine de victoire et la mère du bon succès. Et c'est sous cette invocation que je désire être connue à travers tous les temps. La très sainte Vierge Marie plaça l'enfant Jésus dans les bras de Mère Mariana, lui donnant un fort désir de souffrir comme une âme victime. Nouvelle apparition de Notre-Dame du Bon Succès, le 16 janvier 1599. Notre-Dame commande qu'une statue soit fabriquée. Notre-Dame apparut de nombreuses fois à Mère Mariana. Lors de l'apparition du 16 janvier 1599, elle commanda à Mère Mariana d'avoir une statue la montrant comme elle était apparue à la sainte religieuse. Elle lui ordonna alors de mesurer sa taille avec le cordon de son habit religieux. Notre-Dame promit ce qui suit. Quand les tribulations de l'esprit et les souffrances du corps les opprimeront, et qu'ils sembleront se noyer dans une mer sans fond, laissez-les contempler mon image sainte, qui sera pour eux une étoile pour les naufragés.
je serai toujours là, prête à écouter leurs lamentations et à calmer leurs pleurs. Dites-leur qu'ils doivent toujours avoir recours à leur mère avec foi et amour. Autre apparition de Notre-Dame du Bon Succès, le 21 janvier 1610. Avertissement à propos du XXe siècle. Tôt dans la matinée du 21 janvier 1610, Mère Mariana fut favorisée par une apparition des archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Puis Notre-Dame apparut et fit de nombreuses prédictions. Ainsi, je te le fais savoir, que de la fin du XIXe siècle et, peu après le milieu du XXe siècle, dans ce qui est aujourd'hui la colonie et sera alors la République de l'Équateur, les passions vont éclater, et il y aura une corruption totale des mœurs. Satan régnera presque entièrement par le moyen de la secte maçonnique. Ils se concentreront principalement sur les enfants afin de soutenir cette corruption générale. Malheur aux enfants de ces moments. Il sera difficile de recevoir le sacrement du baptême et également celui de la confirmation. Souvent, durant cette époque, les ennemis de Jésus-Christ, à l'instigation du diable, vont voler des hosties consacrées dans les églises afin qu'ils puissent profaner les espèces eucharistiques. Comme pour le sacrement du mariage, il sera attaqué et profondément profané. L'esprit catholique va rapidement être contaminé. La précieuse lumière de la foi sera progressivement éteinte. Ajoutés à cela seront les effets de l'éducation laïque, qui sera l'une des raisons de la pénurie de vocations sacerdotales et religieuses. Le sacrement de l'ordre sera ridiculisé, opprimé et méprisé. Le diable va essayer de persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles. Il travaillera avec perspicacité cruelle et subtile afin de les dévier de l'esprit de leur vocation et va corrompre beaucoup d'entre eux. Ces prêtres dépravés qui scandaliseront le peuple chrétien, créant la haine des mauvais catholiques et les ennemis de l'Église catholique romaine et apostolique à tous les prêtres. En outre, dans ces temps malheureux, il y aura un luxe effréné qui piégera le reste dans le péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. L'innocence ne pourra presque plus se trouver chez les enfants, ni la modestie chez les femmes. En ce moment suprême de la nécessité de l'Église, celui qui doit parler se taira. Encore une autre apparition de Notre-Dame du Bon Succès, le 2 février 1610. Tôt dans la matinée du 2 février 1610, Notre-Dame apparut de nouveau à Mère Mariana et répéta sa commande d'avoir une statue. Puis elle ajouta : « Dites à l'évêque que c'est ma volonté et la volonté de mon très saint Fils que votre nom soit caché à tout prix, car il n'est pas approprié pour n'importe qui à l'heure actuelle de connaître les détails ou l'origine de la façon dont cette statue est venue à être faite. Cette information ne sera connue du grand public qu'au XXe siècle. Durant cette époque, l'Église se trouvera attaquée par des hordes terribles de la secte maçonnique, et cette pauvre terre équatorienne sera angoissante à cause de la corruption des mœurs, luxe effréné, une presse impie et l'éducation séculier. Les vices de l'impureté, le blasphème et les sacrilèges vont dominer dans ces moments de désolation dépravée et où celui qui doit parler sera silencieux. Le sculpteur de la statue de Notre-Dame du Bon Succès a été effectivement nommé à ce travail par Notre-Dame elle-même. Néanmoins, le travail a été prévu pour être complété par les anges.
Mère Mariana fut témoin de ce prodige tôt dans la matinée du 16 janvier 1611. Elle a vu, dans la vision de la Très Sainte Trinité, la Très Sainte Vierge Marie, les 9 cœurs des anges, et en particulier les archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, avec le séraphique Saint François. Ces 4 derniers approchèrent de la statue et terminèrent le travail que le sculpteur avait eu l'intention de terminer ce jour-là. Puis elle vit Notre-Dame y entrer et animer la statue. Tous ces faits ont été attestés par Mère Mariana à l'évêque, avant que la statue ne soit solennellement consacrée et installée. Le sculpteur, lui aussi, a témoigné qu'il n'avait pas terminé la statue, et que ça doit être l'œuvre des anges. 5 prophéties pour notre temps, lors de l'apparition de Notre-Dame du Bon Succès, du 2 février 1634. La plus importante des apparitions de Notre-Dame du Bon Succès eut lieu presque à la fin de la vie de Mère Mariana. Le matin du 2 février 1634, jour de la fête de la purification de la Très Sainte Vierge Marie, Mère Mariana priait devant le Saint-Sacrement, le suppliant qu'elle puisse être unie à lui et qu'elle soit engloutie par cet amour qui appartient à la Vierge. Elle lui rappela également de protéger et préserver ses filles dans ce couvent bien-aimé. Comme elle achevait cette prière, elle vit la lumière s'éteindre du sanctuaire, laissant l'autel complètement sombre. Notre-Dame lui apparut pour lui dire que notre Seigneur avait entendu ses clameurs et mettrait fin à son exil terrestre en moins d'1 an. Préparez votre âme, de telle sorte que, de plus en plus épurée, elle puisse entrer dans la plénitude de la joie de notre Seigneur. Oh, si les mortels, et en particulier les âmes religieuses, pouvaient savoir ce que le ciel est et ce qu'il est de posséder Dieu. Ils vivraient certainement autrement. Pas plus qu'ils n'épargneraient aucun sacrifice pour le posséder. La Très Sainte Vierge Marie expliqua ensuite les 5 sens de la lumière du tabernacle qui avait été éteinte sous les yeux de Mère Mariana. La première signification est que, à la fin du XIXe siècle et dans le XXe siècle, diverses hérésies seront propagées sur cette terre, puis dans une république libre. Comme ces hérésies se propageront et domineront, la précieuse lumière de la foi s'éteindra dans les âmes par la corruption presque totale des coutumes et des mœurs. Durant cette période, il y aura de grandes calamités physiques et morales, publiques et privées. Le petit nombre d'âmes qui, cachées, essaiera de préserver le trésor de la foi et les vertus, souffrira un martyre indiciblement cruel et prolongé. Beaucoup d'entre eux succomberont à la mort de la violence de leur souffrance, et ceux qui se sacrifieront pour l'Église et le pays seront comptabilisés comme des martyrs. Afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, ceux dont l'amour miséricordieux de mon très saint Fils destinera à la restauration auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des occasions où tout semblera perdu et paralysé. Ce sera alors l'heureux début de la restauration complète. Ces âmes choisies, qui restaureront la santé de l'Église, sont décrites en détail, comme les apôtres des derniers temps, par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. La deuxième raison, dit Notre-Dame, c'est que mon couvent, étant fortement réduit en taille, sera immergé dans un océan sans fond d'amertume indicible et semblera se noyer dans ces diverses eaux de tribulation. Beaucoup de vocations authentiques périront. Continua-t-elle. L'injustice entrera même dans ce couvent, déguisée sous le nom de fausse charité. Elle fera des ravages dans les âmes, et les âmes fidèles, pleurant,
et implorant en secret que de tels moments terribles soient raccourcis, subiront un martyre continu et lent. La troisième raison pour laquelle la lampe fut éteinte, c'est à cause de l'esprit d'impureté qui sature l'atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, cette impureté se déroulera dans les rues, les places et lieux publics avec une liberté étonnante. Il n'y aura presque pas d'âme vierge dans le monde. Lui dit Notre-Dame. La fleur délicate de la virginité sera menacée par l'anéantissement complet. Toutefois, elle promit qu'il y aurait toujours de bonnes âmes dans les cloîtres, où elles pourraient prendre racine, grandir et vivre comme un bouclier pour dévier la colère divine. Sans la virginité, il serait nécessaire pour le feu du ciel de tomber sur ces terres pour les purifier. La quatrième raison pour laquelle la lampe fut éteinte, c'est que les sectes maçonniques, ayant infiltré toutes les classes sociales, auront subtilement introduit leur enseignement dans les milieux domestiques afin de corrompre les enfants, et le diable se glorifiera de manger sur la délicatesse exquise des cœurs des enfants. Notre-Dame prédit. En ces temps malheureux, le mal lancera un assaut sur l'innocence de l'enfance. De cette façon, les vocations au sacerdoce seront perdues, ce qui sera une véritable calamité. Une fois encore, Notre-Dame promit que pendant ces temps, il y aura encore des communautés religieuses qui soutiendront l'Église, et aussi de saints ministres de l'autel et de belles âmes cachées qui travailleront avec courage, zèle et désintéressement pour le salut des âmes. Elle avertit. Contre eux, les impies feront rageusement une guerre cruelle, laissant tomber sur eux des vitupérations, des calomnies et des vexations, pour faire obstacle à l'accomplissement de leur ministère. Mais eux, comme des colonnes fermes, resteront inébranlables et confronteront le tout avec l'esprit d'humilité et de sacrifice qu'ils auront acquis, en vertu des mérites infinis de mon Fils très saint, qui les aime dans les fibres les plus intimes de son cœur très saint et tendre. Pendant ce temps, le clergé séculier sera loin de son idéal, parce que les prêtres deviendront négligents dans leurs devoirs sacrés. Manquant de la boussole divine, ils s'écarteront de la route tracée par Dieu pour le ministère sacerdotal et ils deviendront attachés au bien, à la richesse, et les richesses dont ils s'efforceront indûment d'obtenir. Comme l'Église souffrira à cette occasion. La nuit obscure de l'absence d'un prélat, un père pour veiller sur eux avec amour, douceur paternelle, force, discernement et prudence. Beaucoup de prêtres perdront leur esprit en mettant leurs âmes en grand danger. Notre-Dame continua à expliquer la quatrième raison de l'extinction de la lumière du tabernacle. Par conséquent, priez avec insistance sans se fatiguer et pleurez avec des larmes amères dans le secret de votre cœur. Implorez notre Père céleste qui, pour l'amour du cœur eucharistique de mon Fils très saint et de son précieux sang versé avec tant de générosité, il pourra prendre en pitié ses ministres et mettre un terme à ces moments inquiétants et envoyer à l'Église un prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres. Mon très saint Fils et moi aimerons ce Fils préféré avec un amour de prédilection et nous le récompenserons avec une rare capacité, humilité de cœur, docilité à la divine inspiration, la force de défendre les droits de l'Église et une tendresse et une compassion du cœur, de sorte que, comme un autre Christ, il aidera les petits et les grands, sans mépriser les âmes les plus malheureuses qui lui demanderont pour atteindre la lumière et recevoir des conseils pour faire face à leurs doutes et leurs difficultés. Entre ses mains, la balance du sanctuaire sera placée, de sorte que tout soit pesé avec une mesure raisonnable, et Dieu sera glorifié. Notre-Dame poursuivit. La tiédeur de l'ensemble des âmes consacrées à Dieu, dans l'état sacerdotal et religieux,
va retarder la venue de ce prélat et père. Ce sera alors une des raisons pour le maudit diable de prendre possession de cette terre, où il réalisera ses victoires par le biais d'un peuple étranger et infidèle, si nombreux que comme un nuage noir, il obscurcira le ciel pur de cette république consacrée au Sacré-Cœur de mon divin Fils. Avec ces gens, tous les vices entreront et attireront à leur tour chaque type de châtiment, comme les épidémies, les famines, les combats internes et externes, des litiges avec d'autres nations, et de l'apostasie, la cause de la perdition de plusieurs âmes si chères à Jésus-Christ et à moi. Afin de dissiper ce nuage noir qui empêche l'Église de jouir de la journée claire de la liberté, il y aura une guerre redoutable et effroyable, qui verra le sang des compatriotes et des étrangers, de prêtres séculiers et réguliers et de religieux. Cette nuit sera la plus horrible, car humainement parlant, le mal semblera triompher. Cela marquera donc l'arrivée de mon heure, quand, d'une façon merveilleuse, je détrônerai le fier et maudit Satan, je le piétinerai sous mes pieds et l'entraverai dans l'abîme infernal. Ainsi l'Église et le pays seront enfin libres de sa cruelle tyrannie. La 5e raison pour laquelle la lampe fut éteinte est due au laxisme et à la négligence de ceux qui possèdent une grande richesse, qui seront indifféremment restés là à regarder l'Église opprimée, la vertu persécutée et le triomphe du diable, sans pieusement employer leur richesse pour la destruction de ce mal et la restauration de la foi. Et c'est aussi à cause de l'indifférence de la population qui a permis que le nom de Dieu soit progressivement éteint et en adhérant à l'esprit du mal, se livrant librement aux vices et aux passions. Hélas, ma fille choisie, s'il t'était donné de vivre à cette époque ténébreuse, tu mourrais de chagrin de voir que tout ce que je t'ai révélé ici a eu lieu. Mais mon très saint Fils et moi avons un très grand amour pour cette terre, notre héritage, que nous désirons, même maintenant, l'application de vos sacrifices et vos prières afin de raccourcir la durée d'une telle terrible catastrophe. Accablée par l'ampleur des maux qu'elle a vus, et les âmes innombrables qui seraient condamnées pendant ces périodes, Mère Mariana tomba inconsciente. Les sœurs la trouvèrent là, comme si elle était morte, malgré les violents battements de son cœur. Tous les efforts du médecin pour lui rendre la conscience s'avérèrent inutiles. En fait, dit-il, humainement parlant, sa vie aurait dû se terminer à cause du choc qu'elle avait reçu. Les sœurs l'entouraient, suppliant le ciel de leur laisser leur grand trésor. La dernière des mères fondatrices, le pilier de l'observance, la colonne de la maison. 2 jours plus tard, Mère Mariana ouvra les yeux et encouragea ses sœurs à continuer à suivre la règle, et les consola en leur disant qu'elle resterait encore avec elles pendant peu de temps. Dernière apparition de Notre-Dame du Bon Succès, le 8 décembre 1634. Au cours des 10 derniers mois de sa vie, Mère Mariana ne recouvra jamais complètement la vigueur de sa santé et fut souvent obligée de rester au lit. Dans la maladie ainsi que dans la santé, elle édifiait la communauté avec son exemple. Au milieu de ses douleurs intenses, elle a toujours maintenu un sourire sur ses lèvres, une admirable sérénité et un esprit imperturbable, propre à une âme dont la vie se déroulait dans l'ombre de la croix. Tard dans la nuit du 8 décembre 1634, jour de la fête de l'Immaculée Conception, Notre-Dame est apparue pour la dernière fois à la Mère Mariana. Elle était de nouveau accompagnée par les archanges Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Après de nombreuses révélations, Notre-Dame conclut. Au XXe siècle, la dévotion à Notre-Dame du Bon Succès sera source de prodiges dans les sphères spirituelles ainsi que dans les sphères temporelles, parce que c'est la volonté de Dieu de réserver cette invocation et cette connaissance de votre vie
pour ce siècle. Lorsque la corruption des attitudes et des comportements sera presque générale et la précieuse lumière de la foi éteinte. Mère Mariana de Jesus Torres décéda d'une mort plus sainte à 15 heures le 16 janvier 1635, tout comme elle l'avait prédit.